salut cocotement des gens. Comment ils vont bien, les vacanciers? J'espère que vous pétez la forme, hein, les touristes. Ouais, vous êtes touristes. Si, je vous dis ça parce que vous êtes déjà plusieurs à m'avoir dit je vais être moi là, parce que là, je pars en vacances, alors je t'oublie. Voilà, tu n'existes plus. Moi, je suis malheureuse, parce que vous allez tous m'oublier, je vais être toute seule. Je suis triste. Alors, pour la pète, on va faire un scrap, pas un scrap du pauvre, mais un scrap du vacancier aujourd'hui. Alors, le vacancier, même topo que le pauvre, il a pas de matos, il a rien du tout, il est dans les choux, il part en vacances, il aime pas tripatouiller du papier et faire coller des trucs et tout, donc quand on part en vacances, on part sans matos. Je vous connais, vous êtes partis sans rien. Je ne veux pas croire que vous avez fait un sac plus gros que votre sac de vêtements, dans lequel vous avez mis des papiers, de la colle, des die cuts, des die, une machine à découpe, un massicot et tout. Non, je n'y crois pas. Je suis sûre que vous êtes partis sans rien. Quoi, c'est pas vrai? Ah, chut, hein. C'est mon histoire, c'est moi qui raconte. Alors, nous voilà partis en vacances. Vous avez loué un gîte pas cher. Parce que le gîte, en fait, c'est le gîte de la copine ou de la cousine ou de je sais pas qui vous le loue pas très cher. Donc, vous arrivez là-bas chez la copine, voilà, ça c'est chez la copine. Et puis, du coup, vous avez le gîte juste à côté. Et vous vous dites, j'espère quand même que la copine, elle va pas en profiter pour, pendant toutes les vacances, me demander des services sous prétexte que je paye pas trop cher. On verra bien. Première soirée avec la copine, on se rappelle les souvenirs, voilà, hop, les anecdotes et tout. Tout se passe très bien. Ouais, c'est la fête, on est trop contents, tout va bien. Le lendemain matin, qui c'est qui sonne à la porte du gîte à 8 h du mat? Tada! C'est les vacances, c'est important. Et qui vient voir en disant, j'aurais un petit service à te demander. Ouais, dis-moi, bien sûr, y a pas de souci, parce que vous êtes super gentille. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma copine Henriette, Paulette, Jeannette, Bernadette, très fouillette. Vu que je vois les cartes que tu fais, que tu m'envoies et tout, elles sont vachement bien tes cartes. Alors, je me disais, peut-être tu pourrais lui faire une carte aussi pour son anniversaire. Ouais, sauf que moi, j'y suis venue sans matos, sans rien du tout, j'ai rien du tout. Ouais, mais ça, t'inquiète pas, c'est pas grave, on va aller, tu vas venir avec moi, puis on va aller fouiller dans la chambre des gamins, on va bien trouver du papier. Bon, ok, je sais pas ce que je vais faire avec du papier, avec des trucs qu'on va trouver dans la chambre de tes gamins, mais je peux essayer, on peut voir. Ouais, je suis sûre, tu vas faire des miracles. Bon, allons-y. Et donc, la copine ressort de la chambre de ses gamins, et on lui demande, du coup, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Première chose qu'elle nous a trouvé, ceci. Hurrah! Dis, ça tombe bien. Ouais, je sais même pas ce que c'est. T'inquiète, copine, moi je sais ce que c'est. Alors, on a quoi? Un bloc de papier aquarelle avec des trucs tout flous dedans, des morceaux de papier. Ça, c'est un bout de papier texture lin. C'est une demi-page apparemment, donc ça peut même faire une carte pliée en deux. On a des morceaux de papier aquarelle et on a un bloc de papier aquarelle entamé, mais bon, ok. Quoi d'autre? Fais voir. Ça, je sais même pas d'où ça sort. De Nose, vu l'étiquette. Artemio, Viva la Vida. Un bloc Nose Artemio, on va peut-être éviter les massacres et les crânes d'animaux pour l'anniversaire de ta copine, mais ok. Et tu me donnes quoi? De crayons de couleur, je crois? Ouais, des Woody. Ok, il y a même un pinceau. Bon, avec ça, on doit pouvoir bricoler quelque chose. Qu'est-ce que vous en dites? On va voir. Bon, le pinceau est un peu gros, t'as pas plus faim? Non. Bon, je vais me débrouiller avec ça. Ok. Quoi d'autre? Rien. D'accord. Bon, il va falloir faire avec les moyens du bord. Allons-y, on va y aller. Attends, tu vas pas dire, comme tu fais une petite carte, tu ferais pas une enveloppe aussi avec? Ah, pourquoi t'en as pas des enveloppes? Si, mais c'est plus joli une belle enveloppe. Bon, pourquoi pas? Allons-y. Et nous y voilà donc. Vous avez vu? Un bloc de papier aquarelle blanc. Un bloc Artemio à fleurs et à crâne d'animaux. Et des crayons de couleur. Bon, vous avez vu, j'ai sorti le massicot parce qu'il faut pas déconner, c'est mon histoire, je fais ce que je veux d'abord. Mais après tout, vous êtes dans le gîte d'à côté, vous trouverez bien une paire de ciseaux pour remplacer le massicot, un bout de colle X ou Y que vous aurez peut-être trouvé dans la chambre des gamins, puis un stylo. Le stylo, si possible, enfin c'est mieux, waterproof. S'il n'est pas waterproof, il faudra se méfier. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans le gîte, c'est le couvercle d'une boîte de glace, ça ira très très bien pour colorier avec mes Woody là, et venir prendre la peinture, vous savez, comme on ferait sur un bloc acrylique ou sur une palette ou n'importe quoi. Bon, on est parti? Allez, on est parti. Alors, on a une demi-page de papier aquarelle et un quart de page de papier aquarelle. Bon, on va prendre ça, c'est pas la peine d'entamer un nouveau papier. Donc, vous avez compris que l'histoire c'était tout de la blague, c'est tout moi que j'ai inventé, c'est pas du vrai. Non, je te jure, c'est pas du vrai.
Non, non, ça pourrait. Ça pourrait. Mais non. Bon, alors, on prend notre page A6, soyons un peu sérieux quand même. Le crayon, donc comme je vous ai dit, ce crayon, enfin, c'est pas un crayon, c'est un stylo, il est waterproof. Il se trouve que celui-ci est waterproof. Si vous avez un stylo, vous savez pas s'il est waterproof, vous prenez le dos du papier, vous faites un petit trait dans un coin, vous attendez qu'il sèche, et vous venez le mouiller pour voir si ça marche ou pas. S'il n'est pas waterproof, vous ferez les traits après. Enfin bref, faites attention puisqu'on va venir peindre dessus, donc apporter de l'eau, même si on va pas en mettre des couches astronomiques. Ce serait dommage que le stylo bave. C'est à peu près la seule précaution qu'il y a à prendre ici. Là, je suis en train de vous expliquer, même si ça s'entend pas, que j'ai déjà fait une carte comme ça avec les gouaches. Vous avez vu, je vous ai sorti les gouaches de chez Nose ou celles qui viennent de sortir chez Action. Vous pouvez faire ça avec des aquarelles d'Action, vous pouvez faire ça avec les aquarelles liquides, vous pouvez faire ça avec des aquarelles de n'importe où, vous pouvez faire ça avec de l'acrylique, vous pouvez faire ça avec des crayons aquarellables, avec des Neocolor 2, avec tout ce que vous voulez qui ressemble à un truc qui se mouille. De la peinture, d'un crayon aquarellable, avec n'importe quoi, avec des encres, avec des Distress Oxide, des Distress Ink, avec les encres d'Action, avec tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris les Woody, c'est parti avec les Woody. Tiens, j'ai même... Ah oui, je m'étais mis dans l'idée de chronométrer pour voir en combien de temps on faisait ça. On va voir. Mais on va tellement la fignoler que ça va être long finalement. Alors, dans l'absolu, vous n'avez pas besoin de 10 000 couleurs. Moi, il se trouve que j'ai le choix, donc je prends toutes ces couleurs-là. Mais si vous aviez qu'un rouge et un vert, ça suffirait par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire des petits points. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On peint des fleurs. Si, je vous assure, vous savez peindre. Moi non plus, je sais pas peindre. Mais si, vous savez peindre, comme moi. Tout pareil. C'est-à-dire que je sais pas faire, mais on va le faire quand même. Vous allez voir, on va peindre un genre de... Je sais pas, des lupins peut-être? Les spécialistes en jardinage que vous êtes me diront ce que ça peut être comme fleurs. Ça ressemble quand même pas mal à des lupins, il me semble, mais bon... Puis à la limite, on s'en fout, hein. On va peindre des fleurs. Alors vous voyez, je viens prendre ma couleur. Avec mon pinceau, vous voyez, c'est le pinceau qui était dans les Woody. Donc c'est un gros pinceau, bon certes il est assez pointu, mais c'est vraiment le premier pinceau que j'ai trouvé. Hein. J'ai fait avec les moyens du bord, donc avec ce qu'on a trouvé chez la copine. Et je viens faire des petits points. Des petits points, des petits points, des petits points, des petits points. Juste des petits points. C'est très simple. On va aussi se servir du sèche-cheveux qu'on a au gîte. Alors comme le gîte c'est chez moi et que j'ai un heat gun à portée de la main, ce sera un heat gun, mais ça aurait été dans le gîte, on aurait pris le sèche-cheveux. Ou on aurait compté sur le soleil, éventuellement on fait sécher au soleil dehors en attendant pendant 10 minutes que ça sèche, même pas 10 minutes, tu parles, ça va être la canicule. Pouh, au secours. Bon, et je viens faire, ouais je regarde le temps en même temps pour savoir combien de temps on va mettre à faire tout ça. Voilà, je viens sécher mes petites fleurs. On a fait la première couche, voilà. Le fil est court, d'où le fait que je sorte de l'écran pour sécher mes petites fleurs. Mes fleurs ont une tige trop courte, vous voyez, donc je rallonge la tige de mes fleurs. On va faire une deuxième couche, donc je viens reprendre un peu de couleur et refaire des petits points. Encore des petits points, on fait que des petits points. Là, je vais me concentrer un peu plus sur la partie gauche des fleurs, histoire d'apporter un peu comme une ombre, comme un... Quand vous regardez des fleurs type lupin ou autre, avec selon où est placé le soleil, vous pouvez avoir un côté qui est plus sombre que l'autre. C'est ce qu'on va essayer de retranscrire là pour apporter un peu de relief à nos fleurs. Donc on va mettre, j'en refais des points des deux côtés bien sûr, mais j'accentue le côté gauche de la fleur. Vous allez voir, ça déchire. Voilà, on continue avec le rouge. Alors là j'ai choisi de faire des fleurs rouge, rose, orange. La première... carte que j'ai faite avec les gouaches d'Action et de Nose, je l'ai faite avec du violet et du rose je crois, ouais, et le violet, hop, ça fait 7 minutes qu'on y est, ça va, on a bien avancé. Le violet que j'ai mis sur l'autre carte, vous verrez ça quand vous verrez la carte, c'est même un violet pailleté, c'est dans les crayons pailletés d'Action, et ça rend super bien, donc pourquoi pas, il n'y a pas de limite, on fait ça avec ce qu'on veut, hein. On a repris le orange et on reprend le rose. Hop, on vient toujours faire des petits points. Si vous ne savez pas faire des points, je ne peux plus rien pour vous. Hein. Là, il suffit de savoir faire des points. C'est tout. On a fait nos petits points, on a fait nos fleurs. Elles sont pas trop mal. Bon. Maintenant, on va peut-être falloir faire un peu de verdure. Voilà, donc on range tout ça. On jette pas parce que ça va servir encore. Hein. Mais on vient attraper du vert.
il se trouve que là, dans les Woody, j'ai 2 verts. Un vert très sombre, un peu trop sombre à mon goût, et un vert très clair, un peu trop clair à mon goût, un peu trop pomme. Donc je prends les deux, et je vais faire un genre de mélange, pas uniforme, mais je vais mélanger un peu mes 2 couleurs pour venir... Vous voyez, je badigeonne comme un gosse. Il n'y a pas besoin d'être grand peintre, hein. Je viens badigeonner en bas de mes petites fleurs. Ça pourrait être des arbres, hein, ces petites fleurs. Si on change d'échelle, ça pourrait être, vous les faites en vert, et puis vous mettez des guirlandes, et ça fait des sapins de Noël. Voilà, et puis là, je viens toujours en mélangeant mes couleurs, mais un peu moins. Je prends que du vert, plus de vert foncé, que de clair, etc. Et je viens faire des bouts de traits, des bouts de machin, du bas vers le haut, pour faire comme des petites feuilles à la base de mes fleurs, et un petit peu partout pour amener de la vie dans ma pelouse, que ce soit pas juste un truc badigeonné à l'arrache, comme ça, comme aurait fait un gamin de 5 ans. On a plus 5 ans quand même. On est jeunes, hein, on est des gamins dans nos têtes, mais quand même. Oh. Voilà, et on vient juste faire des petites feuilles. Voilà, regarde, 12 minutes. À peu près 12 minutes, et voilà, top. Notre carte, elle est finie. Enfin, elle est finie. Quasiment. Pas tout à fait, mais quasiment. Je fais sécher. Comment je fais sécher? Je la mets dans un coin et je l'oublie. Je viens reprendre un morceau de papier. Je sais pas ce que je vous raconte là. Oui, une demi-page. Voilà, je vais prendre la demi-page. Celle-ci, c'est de la texture lin qui s'est perdue dans mon bloc, je sais pas pourquoi. Enfin, dans le bloc que m'a donné la copine. Vous savez, les bases de cartes à texture lin. Hop, on la plie en 2. Voilà, et ce sera notre base de cartes. Oui, ça, je suis pas censée l'avoir pendant mes vacances de vacancière touriste sans matos. Si je pose mon papier dessus, je me rends compte qu'il est trop grand. Ça, la base ne dépasse pas sur les côtés. Mais je vais vouloir venir mater, mettre un autre papier en dessous, en fait. Je vais vouloir avoir, en gros, ma base de cartes pliée en 2, un autre papier qui va souligner le dessin, plus ma super peinture. Donc, avec vos ciseaux, oui, moi je prends Jojo, mais on s'en fout, mais avec vos ciseaux, vous venez recouper votre papier. Donc là, moi je fais ça au pif, hein. Je fais ça au nez, à l'œil, au pifomètre. Je recoupe mon panneau. Je me souviens même plus, et je ne vais pas vous donner les dimensions, mais ça doit faire à peu près 9,8 ou 9,5 de large sur 14 de haut, un truc comme ça. Coupez pas comme ça, faites-le progressivement. Il vaut mieux recouper 1 fois, 2 fois, 3 fois, que couper trop et se retrouver coincé, hein. Mais je viens progressivement, je présente mon panneau devant l'autre, pour voir si, voilà, pour avoir l'espacement qui me convient sur le contour. Et quand j'ai ce qui me va, j'arrête de couper. Je viens présenter mon panneau peinture devant le panneau numéro 2. Je note, vous voyez au crayon, j'ai fait 2 petites marques, une en haut, une en bas, pour repérer simplement où j'allais couper ce morceau-là. Voilà. Je coupe ce deuxième panneau qui va donc être celui qui va mettre en valeur le panneau peint qu'on va mettre devant. Par contre, ce sont 2 panneaux aquarelle. La peinture, il se trouve que je l'ai fait sur le panneau texturé, sur le papier côté texturé. Du coup, le deuxième panneau que je vais venir mettre derrière, je vais le retourner, je vais le mettre côté lisse. Ça paraît pas grand chose, mais ça apporte tout de suite 2 textures différentes. Et derrière ça, on met en plus voilà, la base de carte avec le lin. Donc on a une texture là en fond, une texture lisse au milieu et une texture texturée. Un grain fin devant, donc ça apporte, je sais pas si on va le voir à la caméra, c'est pas évident. Mais ça apporte 3 textures différentes et donc un peu de relief qu'on n'aurait pas si c'était tout le temps le même papier. C'est un détail, hein, vous faites comme vous voulez, si vous aimez pas, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le grain du papier aquarelle et qui s'en servent pas. Si vous préférez peindre côté lisse, et même, vous pouvez peindre côté lisse et puis mettre le deuxième panneau côté grain, ou pas, peu importe, enfin, comme vous voulez. Dans le gîte, je trouve une ramette de papier imprimante, basique. On n'en a pas besoin, c'est du papier brouillon. Si vous n'avez pas ce papier-là, c'est pas grave, c'est vraiment juste du brouillon pour éviter de salir le dos du panneau numéro 2. Donc on est sur le deuxième panneau, pas la base de carte, mais le deuxième panneau. Je viens reprendre mes peintures, mes couleurs. Donc là, j'ai décidé de mélanger le rouge et le rose que j'avais. J'aurais pu prendre du orange pur, du rouge pur, du rose pur. On s'en fout, c'est vous qui voyez. Et je viens tout simplement peinturlurer le bord du cadre. Voilà. Ce qui fait que, en fait, si j'avais eu mon matériel chez moi, j'aurais très bien pu mater mon panneau peint, mes petites fleurs, sur un papier rouge, par exemple. Un papier... voilà, un papier rouge uni, un papier vert, un papier brillant, un papier à paillettes. Bon, bah là, je le crée, mon papier. Je l'ai pas, j'ai qu'un papier blanc. Donc, je viens peindre. Donc, on va pas peindre tout le papier, ça sert à rien, mais on vient peindre le cadre. Je choisis
volontairement, de ne pas faire une couleur très dense, très intense, et de ne pas et de laisser un peu des coups de pinceau pour qu'on voit le côté aquarelle. Mais ça, c'est une question de goût. Vous pouvez très bien faire beaucoup plus dense, enlever les coups de pinceau, faire vraiment un truc très fort pour que ça ressemble à un papier acheté éventuellement. Moi, je veux qu'on garde l'aspect un peu aquarelle. Donc, on laisse des coups de pinceau et on fait pas un rouge trop dense. On le sèche bien, 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 bien. On sèche toujours bien chaque étape. Quoi que vous fassiez, du mix média, du art journal, de la carterie, quand vous jouez avec de la flotte, avec de l'eau, avec de l'humidité, on sèche toujours entre chaque étape. C'est très important pour que la colle elle tienne, pour que ça se déchire pas, pour que ça dure dans le temps. On sèche bien. Voilà, vous voyez? Waouh, franchement, je la découvre avec vous, la carte. C'est comme si je l'avais jamais vue. Moi, je trouve que ça déchire. C'est chouette, non? Moi, j'aime bien. Bon, bah maintenant, on sort la colle. Alors, là, ça reste des papiers relativement épais, hein, papier aquarelle et texture lin. Donc, on peut se permettre de mettre de la colle un peu épaisse. Si vous aviez eu que de la colle en stick, et ben, vous mettez de la colle en stick de chez la copine. Et puis, si ça tient pas, bah, c'est la faute de la copine. Elle avait qu'à vous prévenir, vous auriez amené du matériel. D'abord. Donc, on vient coller le panneau fleuri sur le panneau rouge et le panneau rouge sur la base de carte pliée en deux. Là, plus basique, tu meurs. Ce sont des papiers relativement épais, donc ça fait un petit peu d'épaisseur, un petit peu de relief, sans même avoir besoin de scotch mousse épais ou je sais pas quoi, voilà. On laisse bien coller tout ça tranquille. Et là, malheur, il va bien falloir faire un sentiment à un moment donné, non? C'est l'anniversaire de Colette, Paulette, Josette, Henriette, Jeannette. Donc il va falloir faire un sentiment et on n'en a pas. Comment qu'on va faire? Ah oui, j'avais encore pas collé le deuxième panneau. Bah dis donc, je suis en retard. Voilà, on colle tout ça, ça le fait bien, on centre tout comme il faut. C'est joli, ça fait un bord blanc, un bord rouge et le panneau décoré au milieu. Ça va bien. Après, on est d'accord qu'on a une base texture lin. D'un côté, on a collé deux papiers aquarelle dessus, donc c'est épais, et de l'autre côté, il est tout fin. J'aime pas, moi, le deuxième côté tout fin. Donc, puisque j'ai ce bloc aquarelle, je viens reprendre un A6, un quart de feuille. Je le coupe un peu plus petit. Je dois enlever 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté, je sais plus. Je suis chez moi, j'ai une perfo comme ça où j'en ai trouvé une dans le gîte, ou s'il n'y en a pas, on fait pas. On s'en fout, mais j'avais envie d'arrondir les coins. J'ai oublié que j'étais en situation de vacances et tout. Bon. Et on va coller ça à l'intérieur. D'abord, ce sera plus facile d'écrire sur le papier aquarelle. Donc là, on va laisser le côté lisse en vue. Mais pour amener une petite touche, une toute petite touche un peu différente, vous voyez, je viens prendre le vert qui reste sur ma palette et je viens juste colorer la tranche de mon papier. C'est tout bête, ça se voit à peine, vraiment ça se voit à peine. Mais quand on le voit, bah, ça rappelle la page de garde, enfin la page décorée, enfin la carte en elle-même, quoi. Ça amène un tout petit plus, comme on n'a rien d'autre sous la main. Voilà, on a peint très légèrement. Il se trouve que j'ai débordé un tout petit peu. Mais ce sont des woodies aquarellables. Donc en rajoutant de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, on arrive à tout diluer et à enlever la tache. C'est très bien. Si c'est pas possible, eh bien vous retournez le papier, hein, tant pis. Et on vient coller ça à l'intérieur. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein. C'est pour ça que je vous dis, au final, ça prend beaucoup de temps. Là, on est à 31 minutes 29. Ça prend beaucoup de temps, finalement, cette carte, parce que je la fignole jusque dans les extrêmes. On aurait pu faire plus simple. Là, tout ce passage-là, on s'en fout, hein, de mettre un papier à l'intérieur. Hein. On pourrait tout à fait écrire à l'intérieur. C'est mon côté, mon quête qui veut fignoler. Ah, dans mon papier, dans le bloc que m'a filé la copine, il y avait des papiers comme ça. Alors, à ce moment-là, je vous explique, normalement, que je vais essayer de faire un sentiment. Donc, j'ai pas de tampon, j'ai pas de die, j'ai rien du tout pour faire un sentiment et lui écrire joyeux anniversaire à Paulette, Colette, Jeannette, Henriette. Donc, je vais prendre mon stylo et je vais essayer de faire un sentiment à la main. Ce que je vous explique à ce moment-là, c'est que je suis nulle. La calligraphie et moi, ça fait 12. Je n'y connais rien. Je sais juste qu'il faut faire plus épais les traits qui descendent. Hein, quand ton feutre, ton stylo descend sur le papier, il faut que le trait soit plus épais. Quand il remonte, il faut qu'il soit plus fin. Voilà, ça c'est la théorie. La pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je viens faire ça, tout en vous disant en même temps, et je vous le redis, que c'est même pas sûr qu'on garde ça. Que si ça se trouve, bah, Paulette, elle aura sa super carte d'anniversaire, sans aucun petit mot d'anniversaire, et que le petit mot, il sera à l'intérieur, hein, comme une lettre, comme on fait tous, et puis basta. Donc je tente quand même, parce que on a dit qu'on est en vacances, il faut tenter, donc je fais mon joyeux anniversaire.
Donc s'il vous plaît, ménagez, mon pauvre esprit critique, ne venez pas me dire que ma calligraphie était une calligraphie toute moche, toute cacaboudin, que c'est pas beau et que c'est nul et que ça ne respecte aucune règle. Je le sais. Je le sais parfaitement. Mais tant pis. Je vais prendre des ciseaux. Alors, dans le gîte, j'ai trouvé des super ciseaux de la mortue immense. Voilà. C'est toujours mieux pour couper des sentiments comme ça. Vous voulez tirer un grand trait tout droit. Coupez un grand trait tout droit. Prenez des grands ciseaux plutôt que des petits. Vous aurez plus de chances que ce soit tout droit. Donc, je viens avec mes grands ciseaux tout droit. Découper mon sentiment. Il est gros finalement parce que anniversaire c'est un grand mot. Il est long, je sais pas comment faire. Je garde mes chutes, je récupère dans ma petite poubelle les chutes du papier aquarelle d'avant parce que je viens de penser à quelque chose en cours de route. On n'a pas de scotch double face épais pour souligner le sentiment, donc on va en fabriquer. Après tout, hein, on n'est pas plus bête que d'autres qui l'ont fait avant nous. Et on va reprendre les astuces de Maria Rosa et d'autres qui ont déjà fait ça et c'était super malin. Quand on n'a pas de matos, on a des idées. Donc je viens redécouper mon sentiment, je trouve qu'il y a trop de blanc, qu'il est trop... Il est trop gros, je sais pas où le mettre sur la carte. Donc plus ça va, plus je vais le découper. Je vais découper plus serré, plus serré, plus serré, encore plus serré, vous allez voir. Et à ce moment-là, je ne sais toujours pas, 1, si je vais le mettre, 2, si je le mets, est-ce que je le mets en haut, au milieu, en bas? J'en ai aucune idée. C'est pas simple, hein, la vie de voisine, copine de gîte, qui doit faire plaisir à la voisine qui nous paye un gîte pas cher, n'est-ce pas? Allez, je découpe. Dis donc, j'ai pas des plus petits ciseaux, là, parce que je suis en train de m'enquiquiner avec ces gros machins. Vraiment, hein, c'est pas l'idéal. Voilà, ressort tes petits ciseaux, c'est mieux. Donc, je fignole mon petit sentiment, sans même savoir si je vais m'en servir. Ah, puis je fignole, hein. J'aime pas les approximations, donc je fais dans le détail. Donc le détail demande toujours un petit peu de temps. Voilà, mais c'est ce qui va faire aussi que je vais décider de le garder, ce sentiment, de le mettre, et que ça fait 2 jours que je la vois, cette carte, parce qu'elle est toujours là. Et je la trouve tous les jours un peu plus sympa. Voilà, je reprends mes chutes là de papier aquarelle, que c'est les morceaux que j'ai enlevés à mon panneau fleuri, en fait, hein, quand je l'ai recoupé. Et là, je vais en couper des petits bouts, vous avez vu, que je vais venir coller au dos de mon sentiment. Hop, les uns sur les autres. 1, 2, 3, pouf. Ah, zut, ça a glissé. 3, voilà. Encore un peu de colle. Le 4e. Pourquoi faire? Eh ben, tout simplement pour apporter du relief. Ça fait 42 minutes qu'on y est sur la carte. Et quand on veut faire dans le détail comme il faut, ça prend vite du temps. Hein. Après, on aurait pu faire très simple. Peindre les fleurs, faire un cadre rouge, coller les uns sur les autres, ne pas faire de sentiment, ne pas mettre le papier dedans. Elle est finie, hein, la carte. Dans l'absolu, le contrat, on n'a plus que l'enveloppe à faire. Le contrat, il est rempli depuis un moment. Hein. Là, on fignole, hein, on fait dans le détail. Tu aurais dû regarder la montre au moment où on pouvait donner la carte, où elle était prête, paf. Et au moment où on passait en mode fignolage, en mode je viens faire mes petits raccords, mes petites broderies, mes petits bricolages sur les côtés. Voilà, donc j'ai mis 4 épaisseurs de papier aquarelle à 2 endroits différents pour tenir mon sentiment un peu en hauteur, pour amener un peu de relief. C'est pas obligatoire non plus, j'aurais pu le coller bêtement directement sur la carte. Hein. Voilà, tout ça c'est des petites choses qui prennent du temps et qui apportent un petit plus à la carte. On pourrait faire ça, il y a des scrapouillettes qui font ça, une carte, la basique, se fait en 10 minutes, très simple pour les débutants, pour ceux qui ont peu de matériel et très peu de temps, et puis après c'est toujours en anglais, donc on dit qu'il upgrade dans ces cas-là, qu'il l'améliore quoi à chaque fois. Hop, la version au-dessus avec un petit détail en plus, la version au-dessus avec un autre petit détail en plus, et la version au-dessus où elle est améliorée, puissance je sais pas combien. Et voilà, on a collé notre joyeux anniversaire, vous n'avez pas vu, le temps est passé, vous n'avez rien vu, et tout, ça s'est fait en 2 secondes 30. Paf, et voilà, on range les woodies, ça sert plus à rien. Et voilà, on a fait notre carte avec des crayons pour gamins, du papier blanc, papier aquarelle, ou papier bon un peu épais, papier cartonné blanc, et c'est tout. Maintenant, on va faire une enveloppe comme ça, donc vous connaissez ces grandes enveloppes là, on en a déjà fait, sauf que là, on va faire la même, mais pour une carte plus petite, puisqu'on est sur une carte format A6, format 10-15, format carte postale, format photo, format A6. Donc, on va faire le même type d'enveloppe qui se ferme au bout, en horizontal,
comme la grande, mais en format plus petit. Alors, quel papier on prend? On va prendre ça, dit c'est l'anniversaire de Ginette, Paulette, Jeannette, Henriette, il faut de la couleur. On sort les ciseaux. Si, c'est des ciseaux. Vous avez pas vu que je trichais en sortant de Massico, c'est pas vrai. Et là, on vient faire la carte. Je vais pas m'étaler sur les dimensions de la carte, parce que j'ai déjà tourné un tuto de la carte, de l'enveloppe, pardon, l'enveloppe, c'est une enveloppe. Ça fait 2 jours que je me bats avec ce mot enveloppe qui veut pas venir. Donc comme j'étais en train de vous le dire, j'ai déjà tourné un tuto exprès pour les enveloppes, où on reprend toutes les techniques sur les enveloppes pour faire cette enveloppe-là, la longue, vous avez bien aimé ça, donc je reviendrai sur les dimensions de l'enveloppe, des papiers et tout, comment on fait ces enveloppes dans une autre vidéo, qui viendra après celle-là, je sais pas quand, le lendemain, le surlendemain, 3 jours après, dans une semaine, je ne sais pas, mais ça viendra. Là, je viens découper mon papier pour mettre en forme mon enveloppe, voilà. Alors, dans la réalisation, c'est exactement la même chose que la grande enveloppe que vous connaissez déjà. Elle est juste plus courte. Elle fait même la même largeur que l'autre. Elle est vraiment... il y a vraiment juste que la longueur qui change. Puisqu'à chaque fois, on part sur une largeur pour une carte de 11, je crois, de 11 cm. Sauf que là, la longueur, on a une carte qui fait 15 cm ou 15,5, un truc comme ça, alors que les longues font 21. Donc il y a uniquement sur la longueur que les choses changent. Voilà, on colle dans la longueur, on colle le petit rabat en bas, qui vient toujours à l'extérieur de l'enveloppe, sinon on ne peut pas glisser la carte dedans, elle accroche. Et voilà, l'enveloppe elle est terminée. Éventuellement, voilà, petite comparaison avec la grande, avec sa grande sœur, c'est les mêmes. On peut récupérer une des chutes, voilà. Vous voyez, le petit morceau qu'on a découpé là-haut, on vient le retailler pour en faire un beau rectangle. Et on vient coller ce beau rectangle, tout simplement, au niveau, là où on mettrait l'adresse. Bon, là, la copine, elle va lui donner à la main, à Paulette, Henriette, Jeannette, Colette, Scrapouillette. Non, pas Scrapouillette. Elle va lui donner à la main, donc elle n'a même pas besoin de cette étiquette-là. Mais disons qu'on peut, voilà, on rajoute l'étiquette. Hop, 54 minutes, on a fait une carte et une enveloppe. On n'est pas trop fort. La carte, on a même mis un papier à l'intérieur, on a même un sentiment. Bon, je vous montre quand même que l'enveloppe, elle colle avec la carte. Et voilà, c'est pas le pied. Écrit Paulette, Jeannette, Huguette, Henriette, Bidouillette, Scrapouillette. Et voilà. Et quand t'arrives chez Scrapouillette le soir, tu lui donnes ça et elle fait oh, c'est beau. T'as acheté où tes enveloppes? Tu fais elles sont très très chères les enveloppes. Ma copine elle les vend mais très 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 chères. Et Scrapouillette, eh ben, elle ouvre copinette, Henriette, elle ouvre son enveloppe et oh waouh. Mais c'est super joli, mais c'est fait main, mais c'est écrit à la main, mais c'est trop de la balle. Waouh. Et oublie pas, Cécile, d'écrire un petit mot dedans, hein, t'as plus que ça à faire. Bon, dites, ça vous plaît? Je l'ai pas signé, mais bon, c'est normal, j'ai pas le tampon pour la signer normalement. Ah oui, bah du coup, comment on fait? Scrap du vacancier. Une petite signature bête et méchante. Et on est tout bon. Voilà mes scrapouillettes d'amour. Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse fort. Je vous fais des bisous. Soyez heureux. Éclatez-vous. Profitez de vos vacances. Dites à vos proches que vous les aimez. Souhaitez la bonne anniversaire à Henriette, Jeannette, Paulette, Cécile, Pauline, Janine, Maryse, etc., etc. Et toutes les autres. Et tous les autres. Amusez-vous, éclatez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, amusez-vous, je l'ai déjà dit, scrapez, patouillez. Je sais que vous êtes partis en vacances avec du matos, que vous ne partez pas sans. Donc, ne me faites pas croire que vous avez encore moins de matériel que moi, parce que c'est pas vrai. J'espère que cette petite carte vous plaît. Si je suis capable de peindre ça, vous êtes capable de le faire, parce que il n'y a pas pire dessinatrice que moi. Donc, allez-y, testez. N'hésitez pas à me montrer vos créations. Moi, je vous laisse là, je vous embrasse fort, je vous aime fort. Revenez-nous vite, en pleine forme. N'oubliez pas de regarder les vidéos pendant vos vacances, parce que vous allez me manquer. Si vous partez tous en même temps, je vais me retrouver toute seule. Je vais être trop malheureuse. Bon allez, amusez-vous. Bisous. À très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye. En rangeant, je me rends compte que je vous ai pas montré l'autre. Je vous avais dit que j'en avais fait une autre avec les gouaches, enfin les sticks, les machins comme ça d'action pour les fleurs et les verres ici.
les 2 verres là pour l'herbe. Et je voulais même pas montrer. Par contre, je n'avais pas fait en mode vacances du scrapouilleur, de la scrapouillette. Donc j'ai maté sur des papiers, etc. J'avais un petit peu plus de matériel. Par contre, j'ai pas fait d'enveloppe. Je vous montre cette carte là. Et voilà l'autre. Dans des tons plus violet, rose. Et vous voyez avec les sticks donc de gouache ou je sais pas quoi d'action. On a, vous voyez, j'ai pris celui qui avait des paillettes. Enfin, ceux qui avaient des paillettes pour le violet et pour le rose un peu fluo là. C'est des sticks à paillettes, on voit bien les paillettes d'ailleurs, je sais pas si ça se voit dans la caméra. Et celui-ci n'en avait pas de paillettes. Les sentiments gros bisous, je pense à toi, sont ceux de Marcella évidemment, collés avec du scotch double face. Voilà, et j'ai maté ça sur un papier pailleté qu'il y avait dans les blocs. Les deux d'ailleurs viennent du même bloc, le vert et le rose, ça vient des blocs, vous savez, multicolores arc-en-ciel. Voilà, donc j'ai fait un double matage. Rose et vert qui rappelle la carte. Voilà, et le fond, c'est en fait c'est l'autre morceau de ça. C'est le même papier de fond. Voilà. Voilà pour cette carte. Et dedans, j'ai mis un papier découpé avec une perfo très légèrement ancrée pour le vieillir un peu. Et voilà. Donc voilà, 2 cartes faites, voilà, la même technique, le même bidule. Là, il y a 5 fleurs, là, il y en a 4. Des couleurs différentes, du matériel différent, puisque ça, c'est des woody, ça, c'était des gouaches en stick. Et voilà, 2 styles différents. Voilà, cette fois je vous laisse. Bisous bisous. Amusez-vous bien, profitez bien de vos vacances. Hop là. Ciao ciao mes scrapouillettes. Bye, à très vite.